Salut les Frenchy golfeurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aborder un sujet très sensible, une question qu'on m'a posée de nombreuses fois et que je me suis posée également de nombreuses fois, c'est pourquoi les joueurs français ne brillent pas au plus haut niveau. Alors attention à cette question, je ne veux froisser personne, je ne suis pas là pour critiquer les joueurs, je ne suis pas là pour critiquer les coachs, les entraîneurs, etc. Loin de là est mon intention. On est bien d'accord sur ce sujet, hein. Alors, qu'est-ce que j'entends par pourquoi les Français ne sont pas meilleurs au golf? C'est on ne brille pas énormément sur les majeurs, c'est vrai. Au classement mondial, on est assez loin et on ne brille pas en gros au plus haut niveau mondial. Où en sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, on est le 28 décembre 2021 et j'ai regardé le classement mondial. Et c'est vrai que malheureusement, on est encore un petit peu descendu au classement mondial. Les joueurs que je vais citer encore une fois, je ne suis pas là pour les critiquer, ils sont au classement mondial. En premier, on a 82e au classement mondial Victor Pérez, qui malheureusement a été 30e et est ressorti et un petit peu descendu au classement mondial. Derrière lui, on a Antoine Rosner, 116e du classement mondial, joueur donc du Tour européen. Victor Pérez qui a essayé de jouer sur le PGA Tour. Julien Brun, troisième joueur, 122e mondial. C'est un joueur du Challenge Tour qui n'a pas joué sur le Tour européen cette année. Il est du Challenge Tour. Il a terminé 4e du Challenge Tour et monte sur le Tour européen pour la saison 2022. Ensuite, encore un joueur issu du Challenge Tour, 216e Fred Lacroix, qui a terminé 5e du Challenge Tour. Donc au classement mondial, c'est notre 4e joueur. On a 2 joueurs au classement mondial qui ont joué sur le Challenge Tour cette année. 5e, Alexander Levy, qui est 263e au classement mondial. Et ensuite, Mathieu Pavon, 276e. J'ai pris les joueurs qui sont dans les 300 premiers mondiaux. Donc dans les 300 premiers mondiaux, on a 6 joueurs. C'est pas la folie furieuse. On est d'accord. Petite analyse, petit apartheid sur ce classement, on voit quand même qu'il y a des incohérences. Antoine Rosner a terminé 44e du classement du Tour européen, Victor Pérez 47e, Levy 58e et Mathieu Pavon 66e. On est d'accord? C'est des bons résultats. Ce sont des bons résultats. Le Tour européen, c'est très difficile. Et ce sont des bons résultats sur le Tour européen, c'est clair. Mais on voit quand même une incohérence avec Julien Brun, qui est un excellent joueur, mais qui a joué que sur le Challenge Tour cette année, qui a fini 4e et qui se retrouve 122e du classement européen, de la Race to Dubai. Donc, on voit quand même des incohérences dans ce classement. Ce classement ne met pas en avant les joueurs du Tour européen. Ça, c'est clair. C'est net, il est très difficile de rentrer dans les 50 premiers mondiaux quand on est sur le Tour européen. Il faut gagner à minima 2, voire 3, voire plus pour rentrer dans les 50 premiers mondiaux. Ces 50 premiers mondiaux vont permettre de jouer des World Tours, d'accord, qui vont faciliter vraiment de rester. Une fois qu'on est dans les 50 premiers, c'est beaucoup plus facile de rester que d'y rentrer. Donc très difficile pour nos joueurs du Tour européen de rentrer dans les 50 premiers par rapport à des joueurs du PGA Tour. Si on regarde dans les 100 ou dans les 50 premiers, c'est truffé de joueurs du PGA Tour. Je n'ai pas fait les statistiques, mais il y en a vraiment énormément. Ça pourrait être une première piste. C'est clairement une première piste, mais bien sûr, ça ne fait pas tout. Excusez-moi. Tac. Alors. Oui, pardon. Déjà, qu'est-ce que le jeu de golf? C'est un sport, évidemment, mais pas que. Et vous allez voir où je veux en venir. Le golf, c'est aussi un jeu. C'est un mélange de sport, c'est clairement un sport, mais c'est aussi un jeu à côté. Et je pense, à mon avis, qu'il faut avoir la fibre du joueur, du jeu. Et ça n'est pas purement un sport technique où on va faire des swings
mécaniquement, des putts mécaniquement et des chips mécaniquement. Ça, c'est le golf par rapport à certains autres sports qui vont être différents, plus sportifs, plus dans la, comment dirais-je, emmené dans le mouvement. Le golf, c'est le joueur qui crée le mouvement comparé à d'autres sports où le mouvement entraîne le joueur. Même au tennis, par exemple, le joueur est entraîné dans le mouvement de la balle. Pourtant, c'est un des sports qui se rapproche le plus du golf. Le football, par exemple, le joueur est entraîné par le mouvement de la balle. Il y a une balle qui est en mouvement et donc le joueur suit la balle. Après, on a des sports où il n'y a pas de balle. Par exemple, je vais prendre la natation, qui est un sport, entre guillemets, purement... Ah, je ne suis pas un expert, mais quand même très technique, à mon avis, et très physique. Il y a une part de mental, j'imagine, mais qui est moindre que celle au golf. J'ai d'autres sports, par exemple, le judo, le vélo, etc. Mais tout ça, ce sont quand même des sports où on est forcément dans le mouvement de son sport, alors qu'au golf, à chaque fois qu'on arrive devant sa balle, on va devoir créer le mouvement. Un petit peu, ça pourrait s'apparenter à un joueur de billard, par exemple, un joueur de fléchette ou à un joueur de pétanque. D'accord ? Le sport est à l'arrêt et c'est lui qui va créer le mouvement. Mais ces sports-là sont aussi apparentés à des jeux. C'est aussi des jeux, le jeu des fléchettes, on joue au billard, etc. On est d'accord. Les sports où les Français brillent, puisque on dit parfois les Français ne sont pas contents et pensent qu'ils ne brillent pas en sport, ce qui est complètement faux. Il y a énormément de sports où on est très très fort. Je vais donner quelques exemples. En football, on est très fort. On a gagné la dernière Coupe du Monde d'ailleurs. En handball, j'en parle même pas. On est des bêtes. En basket, vainqueur, je crois, oui, des derniers Jeux Olympiques. Non, médaille d'argent aux derniers Jeux Olympiques. Quand même battu les États-Unis. Rugby, on est très fort, certes, pas les meilleurs du monde, mais dans les meilleurs. Natation, on est très fort. Judo, on est très fort. Vélo, on est très fort. Et il y a encore plein d'autres sports où on est très fort. D'ailleurs, même la pétanque, on est très fort. Plein de sports où on est très très bon, malgré ce qu'on peut dire. Alors, on pourrait dire, le golf, les gens ne jouent pas au golf en France. Eh bien, c'est faux. Le golf, c'est quand même un sport qui, cette année, justement, le nombre de licenciés a encore augmenté. A priori, autour de 470 000 licenciés, ce qui est énorme. Moi, j'ai trouvé une statistique où le golf est le 6e sport le plus pratiqué en France. Donc, moi, à mon avis, ça ne vient pas de là. Ça ne vient pas de la quantité de joueurs. Alors, on va dire, oui, au golf, c'est les personnes âgées qui jouent plus. Mais dans les autres pays, c'est la même chose. Hein. Vous croyez, il ne faut pas croire que le golf est réservé aux jeunes en Angleterre, en Espagne, en Italie ou aux États-Unis. Non, non, c'est peut-être sensiblement la même moyenne d'âge qui joue. Donc, à mon avis, ça ne vient pas de la quantité de joueurs potentiels. Il y a quand même beaucoup de gens qui jouent au golf en France et même beaucoup de jeunes dans les écoles de golf, etc. Alors, quelles pourraient être les pistes? Les pistes de pourquoi, effectivement, on n'est pas meilleur, on ne brille pas plus sur le plan mondial. Alors, déjà, je vais juste, petit apartheid, à mon avis, à moi, la Fédération française a mis en place ces derniers temps, alors encore une fois, je ne suis pas là pour critiquer, la Fédération française a mis une politique pour les jeunes de frapper, un besoin que les jeunes frappent plus fort la balle, frappent plus fort, donc dès le plus jeune âge, on leur apprend à vraiment développer leur capacité physique, leur potentiel d'explosivité et pour frapper très très fort la balle, puisqu'on est parti du principe que dans les 5-10 premiers mondiaux, les joueurs étaient des joueurs très puissants. Alors, pourquoi pas? C'est possible, effectivement, c'est une assez bonne idée. Moi, je n'adhère pas à 100%, mais je pense qu'effectivement, il faut développer les capacités physiques. Je ne pense pas que ce soit l'unique problème, mais effectivement, pourquoi pas privilégier cette piste-là? En tout cas, c'est celle-là qui est privilégiée aujourd'hui pour former les golfeurs
de demain. Comme ça, vous êtes au courant. Les golfeurs dans 10 ans, dans 5, dans 10 ans, etc., dans tous les pôles, on essaye de frapper plus fort en partant de ce principe-là que de toute façon, dans le top 10, il faut frapper fort. Ok, why not? Mon avis, il est quand même légèrement divergent. Pour en revenir à ce que je vous ai dit juste avant, le golf, c'est à la fois un sport, c'est vrai, mais c'est à la fois un jeu. Et malheureusement, moi, personnellement, je trouve qu'en France, cette partie jeu, elle est complètement laissée de côté. Complètement laissée de côté par l'enseignement, par l'apprentissage du jeu de golf. On veut en faire uniquement un sport technique. On pense que par la technique, on va pouvoir faire des miracles dans les écoles de golf, etc., etc. Et à aucun moment n'est abordé le jeu suffisamment, le jeu de golf, puisque le jeu de golf, c'est de l'instinct de joueur, c'est de l'instinct de cible. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps d'ailleurs sur la cible, donc vous voyez que ça me tient à cœur. Et de ce que j'ai pu voir moi, et même de ma manière à moi de voir les choses quand j'étais joueur, eh bien c'était tout le temps technique. Nombre de joueurs étaient sur le tour européen et on pensait que pour rentrer dans le top 50 mondial, ils allaient changer leur swing, faire des modifications techniques dans le swing, mais plein, tous. Et qu'ils allaient réussir à rentrer dans le top 50 mondial, à progresser grâce à cette technique. Et nombre de joueurs se sont perdus comme ça, si ce n'est pas tous. Puisque je pense qu'on a un système qu'il faut améliorer, mais ça ne sert à rien de vouloir swinger comme Bruce Koepka en pensant qu'on va devenir comme Bruce Koepka ou Dustin Johnson. Enfin bref, moi je pense que ce n'est pas la piste. Moi ce que je pense, c'est le jeu de golf. Qu'est-ce que c'est le jeu de golf? C'est l'instinct de frapper. Quand on voit les Espagnols, ils ont cet instinct. Les Espagnols en sport, c'est des tueurs. Ils ont cet instinct de frappe. Ils ont des swings très atypiques et ils ont cet instinct de frappe. Les Anglais, ce sont des joueurs nés. Ils ont cet instinct de jeu, de sens de la balle. Ils ont des golfs qui sont légèrement différents, qui favorisent ça par rapport à nous. Les Américains, c'est des joueurs encore plus. On voit que leurs swings sont très différents d'un joueur à un autre, beaucoup plus atypiques. Voilà, moi je pense sincèrement qu'on a une culture qui est trop technique et pas assez de jeu, pas assez de créer des trajectoires, pas assez de penser qu'on peut progresser à partir d'un certain niveau en créant des trajectoires. Bien sûr, là je parle de joueurs qui sont déjà à un haut niveau, puisque bien sûr pour atteindre, je vais donner un exemple, pour atteindre 5 d'index ou 10 d'index, il faut à un moment effectivement faire un travail technique. Il faut avoir un club qui se place correctement et une phase de club qui se place correctement pour bien naviguer et pour pouvoir revenir régulièrement placé de la même manière. Effectivement, ce n'est pas la fête non plus, mais ça s'arrête là. Je pense qu'à partir d'un certain niveau, il faut commencer le plus tôt possible à apprendre à faire du jeu pour les jeunes, à jouer avec la balle, à putter aussi, à chipper beaucoup, à faire des trajectoires, à s'entraîner beaucoup plus au practice, à faire des trajectoires. Trop nombreuses, j'ai vu des séances qui sont uniquement techniques, et ensuite quand on va sur le parcours, qu'est-ce qu'on fait? Comme on s'est entraîné à faire de la technique, on pense qu'on va réussir à faire un score grâce à sa technique. Malheureusement, je ne pense pas que ça marche comme ça. Donc voilà, moi ce que je vois, c'est une culture trop technique des joueurs, des enseignants à la base, déjà des enseignants, puisque ces enseignants, ils vont dans les écoles de golf directement avoir le potentiel de repérer des jeunes joueurs, des jeunes talents, et il faut que le travail soit fait à ce moment-là. C'est là où tout se passe. Il faut que ces petites graines de champions qui sont dans nos écoles de golf, et je suis certain qu'il y en a des dizaines, voire des centaines aujourd'hui, il faut que ces enseignants arrivent à le voir, arrivent à les mettre en avant, peut-être par rapport, c'est pas facile je sais, mais peut-être par rapport aux autres des écoles de golf, etc. Peut-être les mettre un petit peu plus en avant et vraiment faire ce jeu, puisque ce travail sur le jeu qui est vraiment extrêmement
important à mon avis. Il y a une autre, quand même, à mon avis, problème, c'est peut-être un complexe français dans le golf à un haut niveau. Dès qu'un joueur commence à très bien jouer, comme il est le seul à très bien jouer, par exemple à rentrer dans le top 50, il se retrouve assez vite seul. Il se retrouve assez vite seul sur les tournois, les plus gros tournois mondiaux. Il se retrouve seul sur les majeurs. Il se retrouve avec pas mal de pression, pas mal d'attentes des Français. Et je pense que ça peut lui mettre la pression. Et je pense que ce n'est pas favorable à son développement dans les 50 meilleurs et un plus haut niveau. On en a eu 2-3. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a eu peut-être ce côté un petit peu, pas complexe, mais on a peut-être senti cette pression qui a rattrapé cette pression peut-être médiatique, cette pression de la France forcément, qui dès qu'il est un bon joueur, forcément c'est naturel, on veut qu'il joue bien, on a des attentes, etc. Peut-être c'est pas favorable à ce développement pour les joueurs qui arrivent à rentrer dans le top 50 ou à s'en rapprocher, et les joueurs sur les majeurs, je pense que ça joue, c'est pas super. Les joueurs effectivement qui se retrouvent sur le PGA Tour sont seuls. À chaque fois qu'il y a eu des joueurs sur le PGA Tour, il n'y en a eu qu'un seul, donc français, un seul français sur le PGA Tour, donc ils doivent tout faire tout seuls. Ils se retrouvent dans un milieu qui n'est pas familier. Et pour revenir à ce qu'on a dit au début, c'est clairement sur le PGA Tour qu'on arrive à marquer des points pour être dans le top 50. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue, malheureusement. Et il faut être sur le PGA Tour. Quand on est sur le PGA Tour, c'est plus dur, on est plus seul et malheureusement, ça ne se passe pas toujours très bien. Un joueur comme Victor, par exemple, Dubuisson, n'a pas du tout aimé l'ambiance ou quand il était sur le PGA Tour. Donc en fait, il est revenu jouer sur le Tour européen. C'est son choix, hein, c'est un choix de vie, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, c'est un fait. Donc pour moi, personnellement, j'attribue cette manque de joueurs très forts à, premièrement, un manque de jeu dans l'approche golfique française. Alors c'est vague, un manque de jeu évidemment, c'est vague, c'est très facile, c'est vague. Mais non, pour moi le jeu, la partie jeu, c'est la partie stratégie, c'est la partie instinct de joueur, instinct de tueur. Là, voilà, oui, ça s'arrête là, c'est ça. Et je pense qu'on ne l'a pas. Je pense que ça, c'est une constante qu'on n'a pas, qu'on n'arrive pas à créer dans le golf. Et ensuite, le problème du Tour européen qui ne permet pas aux joueurs, quand ils commencent à percer, à tout de suite être dans le top 50. Donc c'est assez dur d'y rentrer, on en a peu et les joueurs se retrouvent tout seuls. J'imagine que vous avez votre avis sur le sujet, mais j'aimerais bien que vous me le partagiez en commentaire. Ça m'intéresserait beaucoup éventuellement d'engager la conversation, de voir un petit peu ce que les gens pensent sur ce sujet. Vous pouvez mettre un petit commentaire en dessous pour qu'on puisse voir un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que vous aurez appris des anecdotes et au moins vous aurez eu mon point de vue qui, j'espère, est assez clair sur le sujet, en tout cas. J'espère que j'aurai froissé, bien évidemment, personne. Que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse me mettre un petit like. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant en bas à droite sur votre écran. C'est super pour moi quand les vidéos sont likées. Aujourd'hui, on était en intérieur. C'est pas très beau. Et puis, je vais essayer de refaire des formats comme celui-ci, puisque franchement, en fait, je me rends compte que j'aime beaucoup. Et puis voilà, on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo technique. Et à très vite. Ciao, ciao!